Pardon si j'interromps quelque chose? Damian, qu'est-ce que tu fais ici? Je croyais que tu partais à Mexico. Eh bien non, je ne vais plus partir. Pourquoi? Tu es fâché avec ta fiancée? Elisa, c'est ce qui s'est passé avec Florencia. Et Kenya s'est excusée auprès d'elle hier soir. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Si je suis là, c'est parce que j'ai été chercher Elisa chez elle et Dolores m'a dit où je pourrais la trouver. Pourquoi est-ce que tu me cherches, Damian? Pour te remettre ce contrat avec l'entreprise des Arango. Je l'ai préparé. Tout ce que tu dois faire, c'est le signer. Je te remercie, mais je ne veux rien avoir à faire avec ton entreprise. Ça ne m'intéresse pas. Ne fais pas ta fière, Elisa. Je ne te fais aucune faveur. Je te propose un accord dans les mêmes conditions que les autres agriculteurs. Réfléchis-y. Ce serait un bon début pour tous les deux. C'était tout. Je ne vous dérange pas plus. Ça ne lui a pas plu du tout de nous voir proches comme ça, non? Je ne vois pas pourquoi. C'est lui-même qui t'a dit de te battre pour moi, non? Ouais. Propriété de la famille Castagnone. Bonjour Dolores, tu peux me passer Elisa, s'il te plaît? Ah, elle n'est pas là, Paloma. Bon, eh bien, dis-lui que je dois vite la voir, hein. Qu'elle passe ici au cabinet, parce que j'ai quelque chose de très important à lui dire. C'est qu'on n'a pas eu le temps d'en parler hier, parce que il y avait Gaël et Kenya. Ah, mais Paloma, justement, Elisa vient de sortir avec lui. Ils sont allés voir les terres pour commencer à semer. Ah, bon. Eh bien, alors transmets-lui juste mon message. Je comprends pas. Damien aurait dû se tirer depuis hier. Je sais pas ce qu'il fout ici. Pourquoi il est pas parti encore? Moi, je trouve ça bien qu'il soit resté. Et toi, t'es de quel bord, en fait? Du mien, qu'est-ce que tu crois? Et moi, ça m'intéresse qu'il soit ici. De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Toi, on t'a rien demandé. Qu'est-ce que ça peut te faire? Ça, c'est mon affaire. Non. Ton affaire, je m'en fous, moi. Je suis fatigué que ta vie soit un foutu mystère. Tu vas me dire tout de suite ce qui va pas, d'accord? T'as été très froide avec moi dernièrement, Ingrid. Tu te fiches de moi, on se voit pas. Et quand on se voit, t'es complètement ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu te fais des idées. Je ne me fais aucune idée. Je suis pas fou. Et joue pas avec moi, Ingrid, parce que tu vas le regretter. Gabino, tu es très fâché à cause de cette histoire de Damian, là. Calme-toi. Ingrid, une jeune fille te demande. Salut Ingrid, comment tu vas? Hier soir, j'aurais bien voulu venir te voir, mais je suis arrivée très tard. Je voulais juste te prévenir que je suis de retour au village en ce moment. Ça te dit qu'on aille manger ensemble? Qu'est-ce que t'en penses? Ne prévois rien, d'accord? Je passe te prendre. À bientôt! Qui est cette jeune fille, Ingrid? Dis-moi, tu étais même toute pâle en la voyant. Une espèce d'emmerdeuse qui me colle à la peau. Non, papa, non, je ne pense pas bouger d'ici jusqu'à ce que Damian me pardonne et qu'on se remette ensemble. Ma fille, aie au moins un peu de dignité. Non, papa, je ne suis pas disposée à le perdre. Est-ce que tu peux comprendre que je l'aime? Mais comment peux-tu dire une chose pareille alors que tu fricotes avec un autre homme? Écoute, tu sais quoi? Que ça te plaise ou non, on part aujourd'hui même à Mexico, parce que tu n'as absolument rien à faire ici. Et toi non plus, Paolo. Ne me mêle surtout pas aux affaires de ta fille, tu veux? Arrête ton cynisme. N'essaie pas de jouer les innocents, parce que tout ça, c'est de ta faute. Tu m'as bourré le crâne de sottises, et moi, comme une idiote, je t'ai écouté en sachant que ce n'était pas bien, et j'ai suivi tes conseils stupides. Tu es suffisamment grande pour prendre tes décisions, non? Alors ne me rends pas responsable de tes bêtises, parce que tu Ça aurais dû... suffit! Je ne veux plus entendre un seul mot sur le sujet. Hein? Et toi, tu vas préparer tes affaires, parce que je ne crois pas que tu vas rester. Dans ce cas, bon voyage. Prépare-toi, parce que dans moins de 2 heures, on part. Madame Carmina, Qu'est-ce que tu veux? vous demandez simplement quelles sont les affaires que je vais emmener dans la chambre d'amis. Celles de Monsieur Augusto ou les vôtres? Eh bien, les miennes restent ici.
Oui, non, ne vous vexez pas. C'est que, comme maintenant vous avez dormi dans l'autre chambre, eh bien, je ne sais plus. Bon bah ça, c'est mon affaire, tu vois. Dolores, j'ai pas à te donner la moindre explication. Eh bien, si vous permettez, j'aimerais vous demander s'il y a quelque chose, madame. Il se trouve qu'avant, vous étiez aussi une femme qui... Eh bien, qui faisait tout pour attirer l'attention de son mari et on dirait que c'est fini, non? Les gens se fatiguent à tout essayer, Dolores. Simplement, je ne vais l'obliger à rien. Et que chacun vive sa vie comme bon lui semble. Ce n'est pas beau, ça? Très beau. Très bien, madame. Tu sais, Florencia et moi partons bientôt, mais je n'ai pas pu convaincre Paolo de rentrer avec nous. Je ne sais pas si tu vois un inconvénient à ce qu'il reste ici. Non, bien sûr que non. C'est sa maison, il peut rester ici tout le temps qu'il voudra. Merci. Ah, je voulais te redonner l'argent que tu m'as prêté. Après ce qui s'est passé, je ne pourrais pas l'accepter. Non, il en est absolument hors de question. Et je t'assure que cela n'a rien à voir avec la rupture de fiançailles entre Damian et Florencia. Et j'espère sincèrement que ce ne sera pas non plus une raison pour que nous mettions fin à notre amitié. Non, bien sûr que non. Mais écoute, vraiment je me sens très embarrassé vis-à-vis de toi et reprends ce chèque. Je verrai bien comment résoudre mon problème. Là, et n'insiste pas. Tu vas me mettre mal à l'aise si tu ne l'acceptes pas. Merci beaucoup, Alfonsina. Vraiment, dès que je pourrai, je te promets de tout te rembourser. Ne t'inquiète pas. Résous ta situation. On en parlera plus tard, d'accord? Je te laisse. Et encore une fois, merci beaucoup. Allô? Bonjour Alfonsina. C'est ta vieille amie Ingrid. Garde tes petites plaisanteries. Que veux-tu? Parler de la visite que j'ai faite hier à ton fils. Je pourrais bien lui dire que sa famille est bien plus grande que ce qu'il pensait. De quoi est-ce que tu as parlé avec lui? Qu'est-ce que tu lui as dit exactement? Ce que tu as entendu? Que je suis la mère de Gaël? Et que le nom de son père est très connu et respecté à la Ermita. Espèce de petit imbécile. Damian aurait pu s'imaginer que tu parlais de Rosendo. Qui d'autre ça peut être dans un village comme la Ermita? Oui, n'est-ce pas? Dommage. Mais c'est de ta faute, Alfonsina, car tu as refusé de m'aider. Mais je vais te donner une deuxième chance. Mon silence dépend de ta générosité. J'espère que tu as bien compris. C'est d'accord. Je te retrouve où? Parce que bien sûr, il est hors de question que tu viennes chez moi. Voilà ma lettre de démission, Damian. Évidemment, je comprends qu'après ce qu'il s'est passé, c'est impossible que je continue à travailler dans cette usine. Il n'y a pas longtemps, je t'ai déjà dit que je n'avais pas l'habitude de mélanger mes problèmes personnels et professionnels. Si tu veux quitter ton travail, fais-le, mais je ne te renvoie pas. Bon, d'abord, laisse-moi une chance de t'expliquer ce qui s'est passé, Damian, s'il te plaît. C'est bien le minimum que je puisse faire. Ça n'a pas d'importance. Dis-moi juste une seule chose. Qui est Florencia pour toi? Eh bien, je crois que je l'aime. Bien qu'elle ne ressente pas la même chose pour moi. Elle est folle amoureuse de toi, Damian. Eh bien, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps, mais non. Notre relation vient de se terminer. J'ai moi-même rompu nos fiançailles, tu sais. Eh bien, je le regrette beaucoup. Eh bien, moi non. Il se peut que j'aie même à te remercier de m'avoir ouvert les yeux. Mais bien évidemment, cela ne veut pas dire que toi et moi pourrons être amis. Bonjour, parrain. Bonjour, ma petite. À ce que je vois, Damian a parlé avec toi, hein? Oui. Je dois t'avouer que j'ai mis la main à la pâte pour le dépôt de ce contrat. Donc, si tu veux réclamer quelque chose, c'est le moment ou jamais, ma chérie. Non, ce n'est pas la peine, car je ne pense pas l'accepter. Laisse-moi te dire, je trouve ça ridicule. Si tu veux vraiment semencer ces terres à tout prix, c'est l'opportunité idéale que tu attendais. Je ne veux rien qui vienne de Damian Arengo. Ma petite, s'il te plaît, il est juste en train de te proposer un accord et rien de plus. Rends-toi compte de ça. Je te demande de laisser de côté tes problèmes personnels et amoureux.
Je n'y arrive pas. Bien, bien, bien. Avec cette attitude, tu ne pourras jamais rien faire. Mais arrête un peu de penser avec ton cœur. Et pense avec ta tête. Il faut absolument que tu aies l'esprit d'entreprise pour atteindre le but que tu t'es fixé. Tu as la solution, Elisa. Tu n'as qu'à te décider finalement et ravaler ta fierté, voilà tout. Tu critiques ton père d'avoir la tête dure et te voilà à te comporter exactement comme lui. À plus tard. Sacrée tête de mule, va. Précisément aujourd'hui, on est à la bourre et tu disparais toute la matinée. Pardon, monsieur Augusto, c'est que... je travaillais sur le projet des terres d'Elisa. Eh bien, décide-toi. Si tu vas travailler avec elle, fais-le. Mais sinon, dis-moi. Au moins pour savoir à quoi m'en tenir. Non, monsieur Augusto, j'ai un engagement avec vous et je ne pense pas vous faire faux bon. Je vous promets que ça ne se reproduira plus. Eh bien, c'est que j'étais impatient, car c'est aujourd'hui que c'est décidé le crédit de la banque et je voulais savoir comment ça s'était passé. Et alors quoi? Ils ont redonné les papiers à Elisa. Elle a une autre alternative, mais je ne sais pas si elle va la prendre. Quelle alternative? Non, je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que vous allez la prendre de toute manière. Damien lui a proposé de signer un contrat avec l'entreprise des Arengo. Pourquoi est-ce que tout doit être un problème? L'arrivée de Damian à la Ermita, le contrat, les sentiments de Gaël, l'apathie de mon père, tout ce qu'a dit mon parrain, tout devient problème. Pourquoi est-ce que ça doit être aussi compliqué, Lolita? Pourquoi? Oh, ma chérie, je ne comprends rien à ce que tu me racontes. Ne t'en fais pas. Si je me comprends, c'est déjà bien. Et avec tout ça, pourquoi est-ce que tu as dit à Damian d'aller me chercher aux terres de ma mère? Eddie, je ne pouvais pas non plus deviner que tu ne voulais pas qu'il aille là-bas. Tu as raison. Pardonne-moi. Tu sais, je suis très confuse, Lolita. Pourquoi Damian ne part plus à Mexico comme il a dit qu'il allait le faire, enfin? Bah, c'est évident, non? Oui, eh bien, il aura sûrement envoyé sa fiancée se faire voir, après avoir appris qu'elle a utilisé Kenya pour que tout le monde sache qu'ils allaient avoir un enfant. Non. Non, car Damian, avant ça, savait très bien que Florencia n'était pas enceinte. Le docteur Tovar lui-même le lui a dit. Et Damian a maintenu son projet de mariage sans faire attention à mes sentiments. Et tu sais quoi? Tu sais ce qui me fait le plus mal dans tout ça? Quoi? Qu'il ait conseillé Gaël de se battre pour moi, d'essayer de me conquérir. C'est comme s'il voulait me sortir de sa vie. Eh bien, je ne sais pas. Mais pour moi, tu devrais parler à Damian de ces choses-là. Oui, parce que tu es peut-être en train de te faire des idées. Non, Lolita, non. Et en plus, ne te mets pas de son côté, hein, ça suffit. Tu sais quoi? On va changer de sujet. Stop. D'accord. Paloma t'a appelé. Elle dit que c'est urgent, que tu passes au cabinet car elle a quelque chose de très important à te dire. Elle ne t'a pas dit quoi? Non, mais... Eh bien, elle n'a pas dû apprécier quand je lui ai dit que tu étais avec Gaël. Je te dis que tous tes problèmes, tout se complique. Pourquoi? Si Elisa signe ce contrat avec Damian, il faudra d'abord qu'elle me passe sur le corps. Ne soyez pas injuste. Vous l'avez laissée se débrouiller toute seule. Elle a bien le droit de traiter avec qui elle en a envie, non? S'il vous plaît, ne soyez pas comme ça, monsieur Augusto. S'il te plaît, Gaël. J'ai déjà été très patient avec vous concernant votre idée absurde de monter la serre. Qu'Elisa ne lutte pas avec moi. Si elle signe ce contrat avec Damian, elle va le regretter. Patient? Salut, Gaël. Je peux... j'arrive à un mauvais moment. Non. Kenya, on était en train de parler de problèmes de travail. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais par ici? Je suis venue voir Gaël. Je peux parler un instant avec lui. Je vous jure que ce ne sera pas long. Ça va. Je vais vous laisser seul pour parler. Merci, monsieur Augusto. Je ne peux pas croire qu'il soit aussi intolérant. Il ne travaille pas, il ne laisse pas travailler. Il est là pour gueuler une vraie plaie, ce type. Oh, ben moi je trouve que c'est un homme très aimable. Hein. Ah oui, eh bien ça se voit tout de suite que tu ne le connais pas, hein. Bon, c'est bon, ne te fâche pas. Oui, mais ça c'est facile à dire. Je suis venue te voir car hier on n'a pas pu discuter d'Ingrid.
Je crois que tu penses encore que j'étais au courant qu'elle était ta mère avant que tu ne l'apprennes. Ouais. Et oui, oui, tu ne te trompais pas. Je savais que cette femme était ta mère. Mais comment c'est possible? Mais comment, si vous vous êtes connus là? C'est que tu te rappelles quand tu nous as laissés seuls au centre médical, au moment de l'accident. Bon, je me sentais très mal car je venais de perdre mon enfant et elle est restée là pour prendre soin de moi. Et elle m'a raconté qu'elle aussi avait perdu un bébé. Ou plutôt, elle m'a dit qu'elle l'avait abandonné à l'église de ce village. Et que cet enfant, c'était toi. Et pourquoi tu m'as demandé de me méfier d'elle? Parce que je ne crois pas vraiment que cette femme soit venue ici avec le regret de t'avoir abandonné. Gaël, je crois que ses intentions à ton égard sont autres et je ne veux pas qu'elle te fasse souffrir davantage. Ne perdons pas de temps. Moins je serai retenue ici, mieux ce sera. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches? Pourquoi est-ce que tu es revenue? Je te l'ai déjà dit chez toi. Regarde où je vis. Tu ne crois pas qu'il me manque beaucoup de choses, Alfonsina? Tu aimerais vivre comme ça? J'ai compris. Je vais te donner ce que tu veux. Je savais que tu serais très généreuse. Je n'en attendais pas moins de toi, Alfonsina. Je te préviens, c'est la dernière chose que je te donne. Tu ne vas pas continuer à me faire chanter. Ne t'inquiète pas, maintenant je ne te dérangerai plus. Bien sûr que tu ne vas pas le faire. Tu vas décamper de l'ermita. Et cette fois pour toujours. Pour ton propre bien, tu as intérêt à le faire, Ingrid. Oui, c'est justement ce que je comptais faire. Je vais juste avoir besoin d'un tout petit peu plus de temps pour dire au revoir à mon fils. 2 jours, pas plus, ne t'en fais pas. Gare à toi. Si entre-temps tu veux jouer les malines. Je pensais que vous étiez déjà parti. Nous étions en train de t'attendre pour te dire au revoir, Damien. Eh bien alors, bon voyage. Merci. Prends soin de toi. Je t'attends dehors, ne tarde pas. Je sais que tu es fâché avec moi pour ce qui s'est passé avec Enrique. Et pour t'avoir menti sur ma grossesse et pour ma fausse invalidité. Mais tout a une explication, Damien. S'il te plaît, Florencia, vraiment, Damien, je ne veux s'il pas te plaît. t'écouter. Il faut que tu saches. Il faut que tu m'écoutes. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que j'avais peur de te perdre. Tu étais si distant avec moi et j'ai pensé que peut-être si tu pensais qu'on allait Attends, avoir un Florencia, enfant, vraiment, peut-être... c'est inutile de continuer à t'excuser. Écoute, de toute façon, ça devait finir entre nous parce que, pour être franc, je ne t'aime pas autant que j'ai pu l'imaginer. Ne me dis pas ça, s'il te plaît. Peut-être qu'il te faudrait un autre type d'homme, quelqu'un comme ce même Enrique, par exemple. Ce que tu veux, en fait, c'est te débarrasser de moi pour aller courir dans les bras d'Elisa, n'est-ce pas? C'est ce que tu as cherché à faire depuis le moment où on est arrivés tous les deux dans ce village. Et maintenant, tu as le prétexte parfait pour le faire. Pour Elisa, ne t'inquiète pas, ça va. Elle a bien d'autres intérêts. Et des projets dans lesquels je n'ai simplement pas ma place. Tu mens. Elisa est la seule responsable de tout ça. Mais je te jure, Damian, qu'un jour, tu vas regretter de m'avoir laissé partir. Salut, Paloma. Lolita m'a dit que tu m'avais appelé? Eh bien oui. Mais tu étais occupée aux terres de ta mère avec Gaël. Ce n'est pas vrai? Oui. Oh, ne m'en parle pas. Dans une crise de désespoir, j'ai commencé à déblayer le terrain toute seule. Ah, Elisa, où as-tu donc pêché cette idée que tu vas pouvoir faire ça toute seule? Je sais bien que c'est une bêtise, tant et si bien que je me suis mise à pleurer de Elisa. rage. Et j'ai tellement pleuré que Gaël a dû me serrer dans ses bras pour me calmer. Ah non, n'y pense même pas, hein. J'ai déjà eu ma dose avec la jalousie de Damian. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi tu dis ça? Car juste au moment où Gaël me serrait simplement dans ses bras, Damian est venu. Il a pensé qu'il y avait quelque chose entre nous et je n'ai rien clarifié. Bon, mais pourquoi tu ne lui as rien dit? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Ah, voyons, Paloma, ne me crie pas dessus, car c'est justement Damian qui a donné espoir à Gaël en lui disant de ne pas s'avouer vaincu avec moi. Et là, je sais très bien pourquoi il l'a fait. C'est que je ne l'intéresse pas tant que ça. Il s'en fiche. Pas comme Florencia, qui bien qu'elle mente sur sa grossesse et le fait qu'elle ne puisse pas marcher, lui, il est toujours fiancé avec elle. Ah, Elisa, justement, hier soir, je voulais te dire quelque chose. Je ne l'ai pas fait juste parce qu'il y avait Gaël et la Kenya en question, la super amie de Florencia. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais quoi?
Raconte-moi. Tu sais quoi? Hier soir, je sortais précisément du cabinet quand j'ai entendu que le docteur se disputait avec sa femme et... Et Damian a envoyé balader Florencia parce qu'il l'a vu embrasser Enrique Tovar. Ah, Alfonsina. Je viens te voir parce que je suis extrêmement inquiète de l'énormité qu'a commise mon fils. Assieds-toi. Oui? Je ne vois pas pourquoi toi, tu devrais t'inquiéter. En tout cas, c'est un problème entre ton fils, le mien et Florentia. Ah oui, je sais, mais je ne voudrais pas que cet incident affecte la grande amitié que nous nous portons depuis tant d'années, ma chère Alfonsina. S'il te plaît, Bégonia. Pardonne-moi, mais j'ai déjà trop de problèmes en ce moment pour m'inquiéter en plus de toi et de notre grande amitié. Ah, tu vois? Je le savais. Tu vois, tu es fâchée à cause de mon petit Enrique. Bégonia, ma petite Bégonia. Il vaut mieux qu'on se parle un autre jour, d'accord? C'est d'accord. Je peux comprendre. Je suis vraiment désolée, Alfonsina. Gabino, il faut que tu viennes me voir immédiatement. Tu arrives en retard. On avait convenu que j'allais passer te prendre. Pourquoi tu me laisses un message pour qu'on se retrouve ici? Et quel est le problème? Ah non, aucun. Je voulais simplement te montrer ma nouvelle voiture. Ah, tu veux jouer les prétentieuses? Alors, je vais te montrer quelque chose. Regarde ça. Alfonsina Arengo s'est montrée bien plus généreuse que ce que je pensais. C'était couru d'avance, Ingrid. Cette femme manie tout le monde avec de l'argent. Et avec toi ici, elle sait qu'elle est en danger. Si Gaël finit par apprendre qui est son père, il pourrait réclamer la moitié de l'héritage. Et ce chèque n'est rien du tout comparé à ce qui lui revient pour être un Arengo. Oui, oui, tu as raison. Dommage, mais ça ne sera plus possible. Explique-moi pourquoi tu as changé tes plans. Parce que tout s'est compliqué, Kenya. Gaël a appris avant l'heure qui j'étais. Et il me fallait d'abord gagner son affection. Comme ça, le moment venu, on aurait partagé l'héritage. Non. Maintenant, il me hait, il me déteste. Et il ne va sûrement jamais me pardonner de l'avoir abandonné. Je crois qu'il vaut mieux laisser tomber. Cet argent va me permettre de vivre très confortablement pendant longtemps. Il est grand temps que je me tire de ce bled ignoble. Tu veux partir? Pour de vrai? Oui, plus rien ne me retient. Et je ne comprends pas pourquoi tu es revenu. Peut-être que Gaël ne t'intéresse plus tout comme gagner son affection. Mais moi, si. Et pas uniquement pour l'argent comme toi. J'aimerais bien le connaître, je voudrais lui parler, je veux être proche de mon frère. Kenya, quand il apprendra que tu es ma fille, il saura que tu lui as menti et il ne te pardonnera pas. Ça ne m'intéresse pas qu'il le sache, Ingrid. Pourvu qu'il me voie simplement comme une bonne amie. Eh bien, écoute, je crois que mes affaires ici sont terminées. Je n'ai rien d'autre à faire ici. Tu peux donc faire tout ce qui te plaît, Sainte Kenya. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est manger. Serveuse, s'il vous plaît, servez-nous. On n'a pas de menu ici. Content de te voir à la maison si tôt, fiston. Ah, avant que j'oublie, Gaël, l'autre soir, Damien est passé te chercher. Car, eh bien, il a appris pour ta mère et eh bien, il veut te parler, fiston. Eh bien, c'est bizarre. Je viens de le voir là-bas sur l'état d'Elisa et il ne m'a rien dit. Par contre, il m'a vu avec Elisa dans les bras, vous imaginez. Ah, nom d'une pipe, fiston, voyons. Quoi? Bon, mais pourquoi tu fais ça, fiston? Eh bien, parce que c'est mon ami. Non, et il faut montrer ses penchants d'une certaine manière. C'est vous qui m'avez appris ça, vous vous souvenez? Et je ne crois pas que vous ayez le droit de vous fâcher contre moi, ni Damian, ni personne. Non, mais on va où, là? Ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas pour moi, mais c'est Damian qui va être blessé, car mon neveu est amoureux d'Elisa. Ce n'est pas vrai, mon père. Si, c'est vrai. Bien sûr que non. Bien sûr que non, sinon il ne m'aurait jamais laissé me battre pour elle. Gaël. Quoi? Mon Dieu. Fiston, c'est qu'il l'a peut-être fait en pensant qu'il allait renoncer à Lisa, vu sa décision de partir rapidement de la ermita. Parce qu'au cas où tu ne le saurais pas, mon neveu Damian a changé d'avis, mon garçon. Oui, ça je le sais, c'est même lui qui me l'a dit. Mais il m'a aussi dit qu'il restait parce qu'il avait des problèmes avec Florencia, et pas du tout parce qu'il était amoureux d'Elisa. Gaël. Fiston. Quoi? Même si ça te fait mal, je te le répète, fiston. Damian
est amoureux d'elle. Non, C'est lui-même ce qui n'est me pas l'a vrai. dit. Je te le promets, Ce n'est pas fiston. vrai, mon père. Et d'ailleurs, Elisa le lui rend bien. Alors ça encore moins. Le Non, cœur ne il se n'en est pas commande question. pas. Ça, je ne pense pas l'accepter. Eh bien, accepte-le. Non. Parce que toi, comprends, s'il te plaît, Gaël. Tu ne peux pas aller à l'encontre de leurs sentiments. Ah, bien sûr que si, mon père. Bien sûr que je le peux. Et je ne pense pas que je vais rester là les bras croisés. Et vous allez bien voir que je suis capable de conquérir Elisa. C'est ce que je vais faire. Et ça, même si je dois passer devant Damien en personne. Je vais le faire. Elle n'est pas à toi, Gaël. Ferme la porte. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Quelle est l'urgence? Dis-moi une chose, Gabino. Es-tu vraiment mon homme de confiance? Est-ce que je peux réellement compter sur toi? Madame, je crois vous l'avoir montré plusieurs fois. Non? Oui, je suppose que oui. Qu'y a-t-il, madame? Vous avez l'air inquiète. Vous n'avez qu'à le dire et Gabino s'en charge. J'imagine que tu dois connaître une femme qui s'appelle Ingrid Navarro. Parce qu'elle travaille dans mon entreprise. Vous imaginez bien? Je sais très bien qui c'est. Bien que je ne lui ai pas beaucoup parlé au travail, mais je la connais. Et comment cette femme est-elle arrivée là, dis-moi? Il manquait une secrétaire et... J'ai mis une annonce, elle s'est présentée. Pourquoi tant de questions sur cette fille? Pour ce que je vais te demander. Ça a à voir directement avec elle. Écoute-moi bien. Je veux qu'Ingrid Navarro disparaisse. Que tu t'en débarrasses le plus vite possible. En tout cas, une chose est sûre, madame. Je ne suis pas un criminel. Ne sois pas si stupide. Je ne te demande quand même pas de la tuer. Ce que je veux, c'est que tu l'obliges à quitter le village. Fais-lui peur, menace-la, ce que tu voudras. Le tout, c'est qu'elle décampe d'ici. Je ne la veux pas à la Ermita. Et encore moins chez moi dans mon usine. C'est bien clair là-dedans? Oui, c'est très clair, madame. Ce que je comprends pas, c'est... Pourquoi toute cette histoire, c'est vrai? Ça ne te regarde pas. Fais ce que je te dis et c'est tout. Tu n'as qu'à exécuter mes ordres. Il est inutile de préciser qu'en aucune manière tu ne dois me mêler à ça. Ton avenir à l'usine dépend de ta capacité à bien faire les choses. Vous en faites pas, madame. Tu as 24 heures pour t'exécuter. Elle vit à l'hôtel miteux du village. Je pense que tu n'auras pas de problème à la trouver. Bien sûr que non. Excusez-moi. Adorable. C'est tout à fait ce que je cherchais, madame. Et en plus, elle est complètement meublée. Tant mieux si elle vous a plu, mademoiselle. Et comme vous pouvez le voir, la maison est en très bon état. Oui, elle est très belle. Et on a convenu que j'allais vous payer un an de loyer à l'avance, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Tenez. Voici les clés. Vous pouvez l'occuper à partir d'aujourd'hui si vous voulez. À très Merci. bientôt. À bientôt. Au revoir. Bon, eh bien aujourd'hui au moins, il n'y a pas eu autant de patients et je peux sortir un petit peu plus tôt. Et toi, à quoi tu penses? Ah, eh bien, ce que tu viens de me raconter de Florencia. Si elle est intéressée par Enrique, cela signifie que son grand amour pour Damian n'est que mensonge. Eh bien oui, évidemment. Et par conséquent, Damian est libre pour que toi, tu sortes avec lui. Et personne dans le village ne dira rien, personne ne vous embêtera. Ah, non, ce n'est pas si simple. Je sais ce que tu veux dire, Elisa. Et j'en ai marre de t'entendre dire tout le temps que tu as des problèmes avec les haringos. Oublie tout ça. Ah oui. Ça te va bien de donner des conseils, mais encore faudrait-il pouvoir les appliquer. Si tu faisais ce que tu dis, ça ferait bien longtemps que tu serais avec Gaël. Mais non, tu passes tout ton temps à le surveiller à chaque fois au lieu d'être avec lui et de lui démontrer qu'il compte pour toi. Eh bien oui. Il y a longtemps que j'aurais dû agir, n'est-ce pas? Oui. Alors ne reste pas planté là les bras croisés et fais-le. Parce qu'une autre pourrait bien venir te piquer la place. Il me semble que la fameuse Kenya est revenue à la Ermita pour être avec Gaël. Oui, tu as raison. Oui. Bon, à tout à l'heure. Et pense-y. Quelle bonne
bonne surprise, Dolores. Qui est-ce que tu cherches comme ça, dis-moi? Oh, personne, Madame Ramona. Personne en particulier. Je flânais. Tu sais, j'ai de la bouteille, Dolores. J'ai bien trop d'expérience pour me laisser tromper. Vous avez raison, Madame Ramona. Là, je ne vais surtout pas essayer de vous tenir tête. C'est bien ce que je disais. Non, eh bien, je cherchais juste un ami. Horacio, vous le connaissez? Oui. À chaque fois qu'il venait au marché, je le retrouvais ici et... Eh bien, il m'aidait un peu à porter mes sacs de course. Mais je crois qu'il m'a oublié maintenant. Tu es sûre? Oui, Madame Ramona, j'en suis certaine. Il a commencé à travailler chez Madame Alfonsina à Rango. Et bon, je crois qu'on a dû certainement lui monter la tête contre moi, car eh bien, figurez-vous que je travaille aussi depuis longtemps chez la famille Castagnone. Et elle les déteste tous. Oui. Alors, eh bien, je crois que, pour ne pas s'attirer d'histoire, il a décidé de ne plus me chercher du tout. Tiens, allume-la ce soir. La flamme de cette bougie attire l'amour. Vraiment? Oui. Sapristi. Eh bien, quoi dire? Merci beaucoup d'abord. Mais, Madame Ramona, avec tout le respect, je ne crois pas vraiment en ces choses-là, vous savez. Allume-la. Et tu verras que d'ici très peu de temps, tu auras sûrement des nouvelles de cet homme. Prends soin de toi, Dolores. Merci. C'est fini, Horatio? Oui, oui, c'est bon, monsieur Damian. Et au fait, laissez-moi vous dire que je suis content de vous voir parce que moi, ça me fait plaisir que vous restiez. Merci beaucoup, Damien, Horatio. l'espèce d'hypocrite! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hé! Et quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on ne vient pas causer de problème, tu m'as compris? Toi, la bagarre, c'est pas avec toi, ok? Horatio, s'il te plaît, calme-toi. Et va-t'en, s'il te plaît. Allez. Pourquoi t'es agressif, Gaël? Qu'est-ce qui t'arrive? Je commence vraiment à en avoir marre que tu me prennes pour un idiot. Tu cherchais quoi en me disant que je me batte pour l'amour d'Elisa, hein? Qu'elle méritait un homme comme moi et je ne sais quelle autre bêtise? C'était de tout cœur. Ah bon? Oui. Arrête de faire l'imbécile parce que je sais que toi aussi tu es amoureux d'elle. Oui, c'est vrai. Et alors? Mais alors, pourquoi tu n'as pas eu le courage de me dire ça en face, hein? Pourquoi tu ne m'as pas dit entre quatre yeux que toi aussi tu étais amoureux d'elle? Et je trouve ça très déloyal de ta part, Damian. Alors qu'on est supposé être des amis, non? Ça n'a vraiment rien à voir avec l'amitié. Ah non! Et si je ne te l'ai pas dit, c'est que tu ne m'as pas demandé et j'allais pas non plus me mettre une pancarte dans le dos pour informer toute la terre entière, c'est pas Mais vrai? je suis loin d'être tout le monde! Vraiment, j'ignore pourquoi tu me demandes tout ça alors qu'à l'évidence, Elisa t'a accepté toi. Et ne t'en fais pas, Gaël, je ne pense pas me mettre en travers de ton chemin. Tu es satisfait? Je te préviens. J'ai grandi pendant tout ce temps avec Elisa. Je l'ai vue grandir. Je sais comment elle est et comment elle ressent les choses. Et je ne permettrai pas que tu viennes ici avec ta petite gueule d'ange pour essayer de me l'arracher. Mets-toi bien ça dans la tête. Elisa? Elle n'est pas là, monsieur. Elle est partie où? Elle est allée chez Paloma. Donc, s'il vous plaît, arrêtez un peu de la voir mauvaise, hein? Fais très attention comment tu me parles. Eh bien, c'est que, monsieur, c'est vrai, avec tout le respect, mais vous prenez toujours mon poussin en grippe comme ça gratuitement, et ce n'est pas juste. Et bon, puisque vous êtes là, j'en profite pour vous dire que j'ai passé toutes vos affaires dans la chambre d'amis. Et pour quelle raison? Eh bien, parce que madame m'a dit que ses affaires restaient dans votre chambre. Les miennes aussi, donc remets tout à sa place. D'accord. Mais je vous demande un petit service. Arrêtez donc de jouer à ce jeu. Tantôt je reste, tantôt je m'en vais. Car vous croyez que je n'ai pas d'autre chose à faire? Arrête de discuter et fais ce que je te dis. Où est Carmina? Je ne sais pas. Pour tout dire, si elle ne vous dit pas où elle va, eh bien, moi encore moins, non? Il me semble. Pauvre petite cheville. Tu as très mal? Oui, j'ai très très mal. Tu sais, je comprends maintenant pourquoi tu ne m'avais pas cherché. J'étais désespéré que tu ne m'appelles pas. Tu avais envie de me revoir à ce point? Moi aussi. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins, oui. Paolo, je veux continuer à te voir. Mais tu vas devoir me rendre un service. Tout ce que tu voudras, mon cœur. Tout ce que tu voudras. Je veux que tu harcèles Elisa.
Vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes ça. En plus, tu sais que je ne vais arriver à rien avec elle après tout ce qui s'est passé à la Sénate. Non, tu ne vas pas t'avouer vaincu, non? Parce que Voyons, Carmina. tu vas continuer à te battre jusqu'à la rendre. Pourquoi tu tiens autant à ce que je fasse du mal à ta nièce? Tu n'as pas arrêté de me parler de ça depuis qu'on a commencé à se fréquenter. Je la déteste. Si tu savais à quel point je la déteste. Elisa a détruit toute ma vie. Non mais tu rigoles. Parce qu'elle a plutôt l'air inoffensive. Non, En plus, qu'est-ce qu'elle pourrait faire à une femme comme toi, non, elle n'a rien d'une douce colombe, détrompe-toi. Tu sais qu'à cause d'elle, mon fils est mort. Et ce n'est pas tout. Elle a toujours fait ce qu'elle a pu pour détraquer. Mon mariage, ma vie, c'est une sale hypocrite, voilà ce qu'elle est. Tu vas m'aider à le faire payer toute la casse. Toute la casse, ah, est-ce que j'ai enduré par sa faute? Tu es prêt à ça? Pour toi, je suis prêt à tout. Pas si vite, Elisa. J'ai besoin de te parler. De quoi? Du contrat que t'as proposé Damian Arango. Je te préviens, hein. Je ne veux pas que tu signes ce contrat avec l'usine Arango, en aucune circonstance. Les choses ne sont pas du tout comme tu le penses. Alors pourquoi es-tu allé demander cette faveur au fils de Rosendo? Je ne lui ai demandé aucune faveur. Damian a appris que j'avais l'intention de monter la serre, et sur sa propre initiative, il m'a offert le contrat. Ah, très bien. Et tu l'as accepté, non, naïve, encore une fois. Eh bien, tu te trompes, je n'ai rien accepté. Et tu ne le feras pas. Pardonne-moi, papa. Mais bon, ça, c'est moi qui en déciderai. J'ai déjà pris les devants. J'ai besoin de ce contrat pour le déchirer. Je ne te donnerai rien du tout. Il est si important pour toi, ce foutu papier. Ce qui m'énerve, c'est que tu veuilles décider à ma place comme si j'étais encore une petite fille. Mais je ne le suis plus. Alors tu n'as aucun droit de m'imposer quoi que ce soit. Bien sûr que je vais t'imposer. Et j'y vais de ce pas. Où tu vas? Papa, où tu vas? Attends, papa, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je cherche ce foutu contrat que tu as caché. Je vais bien le trouver. Je ne l'ai pas caché. Je n'ai rien à cacher. Assez, papa. Le voilà. Donne-le-moi. Tu n'as aucun droit de fouiller comme ça dans mes affaires. Je t'ai déjà dit que c'est moi qui vais prendre une décision à propos de ce contrat, pas toi. Tu ne peux avoir aucun type de relation avec le fils de l'homme qui nous a volé ta mère. Mais combien de fois est-ce que je vais devoir te répéter que ce n'est pas de ma faute ce qu'il s'est passé? Je n'ai pas d'explication à te donner. Donne-moi ce contrat. Lâche-moi, papa. Donne-moi ce contrat. Je te donnerai pas, papa. Donne-le-moi. Laisse-moi. Laissez-la tranquille, monsieur Augusto. Ne vous avisez pas de lui mettre la main dessus. Ne te mêle pas de ça. Je me mêle de ce que j'ai envie. Et avant que vous puissiez toucher votre fille, il va falloir d'abord que vous me frappiez moi. Mais je vous préviens, monsieur Augusto, moi, je sais parfaitement me défendre. Je savais que tu n'allais pas quitter la Ermita. Tu vois, tu ne peux pas échapper à ton destin. Madame Ramona, arrêtez de me dire que je ne peux pas échapper à mon destin. Pour moi, ce sont des bêtises. Tu crois? Tu crois que ce sont des bêtises? Oui. Je me suis trop laissé influencer par tout ce que vous me dites. Et franchement, je ne sais même pas pourquoi. Ne sois pas aveugle, au point de croire que tu es le premier homme à te battre avec ton meilleur ami pour les beaux yeux d'une jeune femme. Peu importe qui de vous deux l'emportera, votre amitié durera toujours. Il existe des liens bien plus forts que ceux qui peuvent unir un homme et une femme.